L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 8 décembre. Une occupation qui donne satisfaction. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jean 5, verset 16. Le ciel est un endroit où s'effectuent des activités intéressantes. Cependant, pour celui qui est fatigué et surchargé, pour ceux qui ont combattu la bataille de foi, ce sera un lieu de repos glorieux, puisque la vigueur juvénile de l'immortalité leur appartiendra, et ils n'auront plus à lutter contre le péché et contre Satan. Pour les ouvriers énergiques, un état éternel d'indolence serait insupportable. Les habitants de l'Éden reçurent la charge du jardin pour cultiver et le garder. Cette occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. Ceux qui considèrent comme un fléau le travail, accompagné aujourd'hui de lassitude et de douleur, commettent une erreur. Ceux qui n'ont que du mépris pour la classe ouvrière comprennent bien mal le but de Dieu en créant l'homme. Que sont les terres et les biens les plus opulents, à côté du domaine dévolu à notre noble ancêtre? Et pourtant, Adam ne devait pas rester oisif. Le Créateur, qui sait de quoi le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent, qui sachent ce qu'est la vraie joie de vivre. Au ciel se détourne une activité incessante. Il ne s'y trouve aucun paresseux. Le Christ dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Nous ne pouvons imaginer qu'à l'heure de la victoire finale, lorsque nos demeures auront été préparées, nous serons voués à une inaction qui nous laissera dans une oisiveté béate. Dieu veut que tout le monde travaille. La bête de somme remplit mieux son but, le but de son existence, que l'homme paresseux. Dieu est constamment en activité. Les anges aussi s'emploient à un ministère divin en faveur des hommes. Ceux qui pensent que le ciel sera un lieu d'oisiveté se trouveront déçus. Dans l'économie du ciel, il n'y a pas de place pour la paresse. Cependant, le repos est promis à ceux qui sont fatigués et chargés. Les travaux du fidèle serviteur lui vaudront d'être invité à participer à la joie de son maître. Il déposera l'armure avec joie et il oubliera le bruit de la bataille au sein du glorieux repos réservé à ceux qui auront vaincu par la croix du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.